C'était un joueur formidable et unique en son genre. C'est l'un des premiers footballeurs africains à avoir eu autant de succès. Quand on pense à Eusébio, on pense au Benfica. Et quand on pense au Benfica, on pense à Eusébio. C'est le plus grand nom de l'histoire du club et le seul mythe encore vivant que j'ai le privilège de connaître. C'était un athlète exceptionnel. Il était extrêmement puissant et rapide. Il faudra attendre la prochaine génération de joueurs pour voir apparaître un footballeur avec le talent d'Eusébio. Fico contente por aquilo que eu consegui. A minha força de vontade de querer vencer foi muito importante, mas nunca posso esquecer dos meus colegas e da camisola do meu clube, o Benfica. Mai 1961, le Benfica bat Barcelone 3-2 à Berne. C'est le premier club, autre que le Real Madrid, à remporter le titre de la Ligue des Champions. Mais le club portugais pense déjà à l'avenir. Il vient d'engager un jeune inconnu de 19 ans qui débarque tout droit du Mozambique, Eusébio da Silva Ferreira. Quand Eusébio est arrivé, le Benfica était déjà champion du Portugal et champion d'Europe. Avant qu'il ne rejoigne l'équipe, on était déjà le plus grand club du Portugal. Un mois plus tard, les champions d'Europe sont invités à jouer un match amical contre les champions du monde, le Santos Football Club. Mais les Brésiliens ont pelé dans leur équipe et ils terrassent les Portugais. À 20 minutes de la fin du match, le Portugal est mené 5-0. Quel meilleur moment pour donner sa chance aux petits jeunes. Eusébio saisit cette opportunité pour marquer un formidable triplé contre le Brésil. Eles ficaram de boca aberta, porque ninguém me conhecia e eu achava na equipa do Santos muito lento. E então, se roubar uma bola e fintar em velocidade, chutar fora da área, e posso ainda marcar aqui. E foi, marquei logo 3 gols seguidos. Le Benfica perd 3-6. Mais en l'espace de 20 minutes, Eusébio a pu montrer au monde toute l'étendue de son talent. Après le match, Pelé m'a demandé « Qui c'est ce gars qui a marqué 3 buts en 20 minutes ? Ça va être un grand joueur, je le sens. » Et ça, pour moi, ça a été un moment historique. Le moment où le monde a pris conscience qu'un nouveau talent venait d'éclore. Un nouveau Pelé. Pour moi, ce jour a vu l'éclosion non seulement d'un grand joueur, mais surtout d'un grand homme qui a mis son immense talent au service de son pays. La nouvelle fait l'effet d'une bombe au sein du Benfica. Ils sont champions d'Europe, mais ils savent que l'arrivée de Eusébio dans l'équipe va changer beaucoup de choses dans le club. Quand Eusébio est arrivé, la première chose qu'on a ressentie, ça a été de la peur. On se disait entre nous, il va forcément nous faire de l'ombre. Parce que c'était évident qu'on était en face d'un joueur exceptionnel. Mais não me diz nada, são campeões europeus, eu não sou campeão europeu. Eu jogo nesta equipa. Eu não sou melhor, mas eu jogo nesta equipa. Tous ceux, y compris moi, qui ont eu la chance de l'entendre parler, se sont posé la question. Soit c'est un grand joueur, soit il est tellement imbu de sa personne qu'il se prend pour un grand joueur. Mais Eusébio a eu raison de croire en lui. Il joue son premier grand match au Stade de la Lumière à Lisbonne contre l'Atlético de Madrid. Les Lisboètes, qui n'avaient pas vu Eusébio marquer ses 3 grands buts contre le Santos Football Club, vont aujourd'hui découvrir le talent extraordinaire de leur nouvel attaquant. Eu não tenho aquela... Não. Eu entro no campo normal, o prazer de jogar, respeitando o adversário, mas entrar para mostrar que eu quero ganhar, quero marcar,
Joguei aqui a primeira vez com a camisola do Benfica. Faço 3 gols. Foi lindo. Foi. Porque é o começo da minha carreira como jogador de futebol. Lisbonne est à 1000 lieues du monde où Eusébio a grandi, la colonie portugaise du Mozambique. Mais finalement, il s'adapte facilement à sa nouvelle vie au Benfica. Son ami d'enfance, Hilario, est l'un des premiers joueurs mozambicains à avoir été transféré au Portugal. Il a signé avec le Sporting Lisbonne. Quand on a débarqué à Lisbonne, personne ne nous connaissait. La première fois que j'ai joué sur un vrai terrain, c'était au Portugal. Au Mozambique, on jouait sur de la terre où on avait tracé des lignes. Tout était différent, depuis les chaussures de foot jusqu'au ballon. En fait, le football portugais aurait pu avoir un tout autre visage, car Hilario a failli faire venir Eusébio pour le faire jouer au Sporting Lisbonne. À cette époque, j'ai parlé au président du Sporting de Lisbonne et je lui ai dit « Je connais un gamin de mon quartier au Mozambique que tu pourrais engager. » Il m'a répondu « Non, je ne vais pas l'engager tout de suite, mais il peut venir passer des tests. » C'est ce que j'ai dit à Eusébio. Mais il m'a répondu « Pas question de passer des tests. Je suis meilleur que le meilleur des footballeurs du Sporting de Lisbonne. » Le malheur des uns fait le bonheur du Benfica qui en profite pour récupérer Eusébio dont la réputation grandit très vite. Dès sa première saison, ses buts permettent au club de jouer sa seconde finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid cette fois-ci. La nuit précédant le match, j'ai mal dormi. Et le jour J, je me souviens avoir regardé Di Stefano, Puska et Gento, des joueurs dont j'avais tellement entendu parler et que j'avais hâte de voir jouer. Nós sonhamos dia vir jogar contra o Real Madrid. Eu ainda estava na África, eu ouvia falar do Real Madrid, uma grande equipa, ganhador das taças dos campeões europeus, Di Stefano, meu ídolo. Le Benfica a déjà réussi à détrôner le Real Madrid. Il va maintenant tenter d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football européen. Madrid avait déjà gagné 5 coupes de la Ligue des Champions. Pour nous, c'était la fin d'une ère. Il était temps de laisser notre place, c'est normal. Mais Madrid fait un très bon début de match. Ferenc Puskás donne au Real 2 points d'avance. Le Benfica réplique et marque 2 buts à son tour. Puis le Real Madrid mène de nouveau au score. Il est temps pour Eusébio de faire ses preuves pour sa première finale de Coupe d'Europe. Eusébio faisait des pointes de vitesse incroyables. C'est comme les voitures. Avant, les voitures n'avaient que 5 vitesses et aujourd'hui, les nouvelles sont dotées d'une 6e vitesse. Eusébio, c'est pareil. En général, il jouait en 5e, mais quand il le fallait, il arrivait à passer la 6e. Marqué par Alfredo Di Stefano, Eusébio pique un sprint. Mais Pachin lui barre la route et le fait tomber, offrant un pénalty au Benfica. Personne n'a aucun doute sur l'issue du match. Le jeune Mozambicain est tout simplement trop fort pour les stars vieillissantes du Real Madrid. Sa technique n'était pas éblouissante, mais il avait une puissance de tir, une énergie et une rapidité foudroyante. Eusébio inscrit un doublé qui permet au Benfica de conserver son titre de champion d'Europe. C'est la première équipe à battre les Espagnols en finale européenne. Mais Eusébio est encore plus heureux de recevoir le maillot de Di Stefano à la fin du match. Par ce geste, le roi incontesté du football européen passerait-il la main à Eusébio? Quando ele me disse que no fim do jogo me dava a camisola, eu quando acabei de jogar, eu ganhei o jogo, ganhei a taça dos campeões europeus, mas o importante para mim era a camisola. Cette victoire apporte une toute nouvelle notoriété aux jeunes Mozambicains. Nunca senti famoso. Porque naquela altura, um miúdo novo, 18 anos, 19, 20, 21. Il n'a peut-être jamais recherché la gloire, mais il est vite devenu la plus grande star du football portugais et européen. D'une certaine façon, c'est le premier footballeur moderne combinant une puissance et une accélération dévastatrices, sans parler de ses tirs redoutables. À mon avis, Eusébio a apporté un peu de tout ce dont l'équipe avait besoin. Mais il a surtout apporté ce mélange de dextérité et de vitesse. Ce n'était pas qu'un grand footballeur, c'était aussi un grand athlète. Il était tellement doué que même si on lui faisait une mauvaise passe, on en parlait comme d'une bonne passe le lendemain dans la presse. Parce que même quand je lui faisais une mauvaise passe, il réussissait toujours à reprendre le contrôle du ballon. Et il marquait presque à chaque fois. Et du coup, les journalistes racontaient comment Eusébio avait réussi à marquer après une magnifique passe de Graça, alors que j'avais complètement raté mon coup.
Quand il jouait, on aurait dit un félin. Il était rapide, inventif. Il était incroyablement doué pour dribbler les joueurs qui le marquaient. La première fois que j'ai joué contre lui, je l'ai trouvé tout simplement fabuleux. Il était tellement rapide et il avait une telle volonté de gagner. Quand il s'approchait des buts, c'était pour marquer, rien d'autre. O defesa pensava que eu estava a marcar a mim. Não, eu marcava o defesa, porque eu era muito mais rápido que o defesa. Porque se o Simões pegasse na bola, vê os dois que ele já sabia, ele metia a bola no espaço vazio, eu arrancava e ganhava o lance e marcava o gol. Bien sûr, les buts de Eusébio ramènent de nombreux trophées au Benfica. Il ne cesse de remporter des titres entre 63 et 65. Et c'est en 65 que Eusébio reçoit enfin le Ballon d'Or. Il est alors considéré comme le plus grand joueur d'Europe. Consegui depois ser considerado o melhor jogador do mundo, foi o melhor marcador do mundo e no futebol penso que fiz tudo que um jogador da bola gosta de fazer. En 63, les buts de Eusébio propulsent le Benfica en finale de la Ligue des Champions pour la 3e fois consécutive. Mais le club lisboète ne réussira pas à accomplir le même exploit que le Real Madrid. Il affronte le Milan AC et malgré un football offensif, le Benfica trouve dans la défense italienne un adversaire à sa mesure. Milan gagne 2-1. Sachant qu'on allait affronter une équipe qui joue à la manière italienne, je pense qu'on aurait dû adapter notre style de jeu et être moins offensif. On n'aurait pas dû foncer bille en tête. Mais on est des latins. Et nous, on préfère se concentrer sur le côté spectaculaire du jeu. On n'aime pas faire des calculs froids et jouer tactique, comme les Italiens. En 1965, le Benfica joue sa 4e finale en 5 ans. Mais cette fois-ci, il se fait battre par l'Inter Milan 1-0. Techniquement, ils étaient meilleurs que nous, mais ils n'ont joué qu'à 10. À cette époque, il n'y avait pas de remplaçant. Quand leur gardien de but a été blessé, c'est un de leurs défenseurs qui a dû le remplacer. Pourtant, on a gagné 1-0. Jouer à domicile, c'est un sacré avantage, mais on a réussi à marquer qu'un seul but. Ça montre à quel point le Benfica était bon. Étant donné la renommée du Benfica, revenir avec seulement 2 Coupes d'Europe, c'est très décevant. Je pense qu'on aurait pu gagner 1 ou 2 coupes européennes supplémentaires. Notre équipe était suffisamment forte pour remporter plus de titres. Malgré tout, le football portugais est en plein essor. Le Sporting Lisbonne remporte la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 1964. Et les meilleurs joueurs des 2 équipes lisboètes composent la sélection pour la Coupe du Monde 66 en Angleterre. Et Eusébio est là pour mener le Portugal à la victoire. Nós tínhamos espírito que é espírito ganhador. Que nós, como disse, a maior parte dos jogadores da seleção são do Benfica. E nós, quando entramos dentro do campo, é para ganhar. Mais Eusébio surprend en s'affichant sans ses habituels numéros 8 ou 10. Car au Portugal, la tradition est de tirer son maillot au sort. On a fait le tirage au sort à l'hôtel. J'ai sorti le numéro 13 et Eusébio a tiré le numéro 11, celui que j'avais toujours porté et adoré. Alors je lui ai fait une proposition. Je lui ai dit, Eusébio, imagine, tu portes le numéro 13 et tu deviens le meilleur buteur du tournoi. Imagine toute la symbolique que ça pourrait créer autour du numéro 13. Mais si je lui ai raconté tout ça, c'était juste pour pouvoir porter le numéro 11, mon maillot de prédilection. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. J'ai pu porter mon numéro fétiche et Eusébio a terminé meilleur buteur de la Coupe du Monde en portant le numéro 13, qui devait être le mien. Je n'oublierai jamais ça. Après avoir remporté haut la main leurs 2 premiers matchs contre la Hongrie et la Bulgarie, les Portugais doivent affronter les champions du monde, le Brésil. Eu disse aos meus colegas, também vamos ganhar, porque nós estamos bem. Estamos muito bem, estamos muito melhor que a seleção do Brasil. É das piores seleções que eu vi até hoje. L'équipe du Brésil n'est plus ce qu'elle était quand elle a gagné les Coupes du Monde de 1958 et 1962. Et le Portugal écrase l'équipe brésilienne de façon impitoyable, ce qui surprend beaucoup d'observateurs. Un doublé de Eusébio et un but de Simões renvoient les champions du monde au vestiaire.
Prochaine étape pour le Portugal, les quarts de finale, où ils sont opposés à la grande surprise du tournoi, la Corée du Nord. Mais Eusebio est au fait de sa puissance. Il a réalisé l'une de ses meilleures performances en Angleterre en 1966, quand son équipe était menée 3-0 par la Corée. Le Portugal était mené 3-0 par les Coréens. C'était incroyable. Les Portugais étaient complètement dépassés. Et tout d'un coup, Eusebio a réussi à marquer un but. Après ça, il les a complètement terrassés. C'est l'une des meilleures performances individuelles de l'histoire du football. Se nós conseguirmos marcar ou dois golos nesta primeira parte, nós vamos ganhar o jogo. E conseguimos, marquei 2 golos. E terminou a primeira parte 3-2. E na segunda parte, aos 7 minutos, tem tudo escrito isso. Aos 7 minutos, fiz 3-3. Aos 17, fiz 4-3. E foi um dos melhores jogos na minha vida, na história com a camisola da seleção. Eusebio tient une forme olympique et le Portugal semble imbattable. Ils doivent encore battre en demi-finale le pays hôte, l'Angleterre, mais Eusebio et son équipe sont détendus, sereins et confiants. You're not afraid? Não tens medo? Não tenho, não. Mais cette demi-finale sera controversée. À l'origine, elle doit se dérouler à Liverpool, là où sont basés les Portugais. Mais la Fédération anglaise de football s'arrange pour que la rencontre soit transférée à Wembley. Les Portugais se sentent lésés. L'Angleterre a acheté la demi-finale contre le Portugal. Le match aurait dû se dérouler à Liverpool, mais il s'est déroulé à Wembley. Après un match éreintant contre la Corée du Nord, un voyage précipité pour Londres n'est pas la meilleure des préparations pour le Portugal. Et pendant le match, Eusebio a beaucoup de mal à imposer son jeu aux Anglais. Il s'agissait d'une demi-finale, et Eusebio n'était pas au mieux de sa forme. Il était épuisé. On l'était tous. Il a été marqué tout le long par Nobby Stiles, qui savait à quel point Eusebio était important pour nous. Le marquage inflexible de Stiles réduit considérablement le champ d'action d'Eusebio. En bloquant Eusebio, l'Angleterre bloque toute l'équipe portugaise. Ils ont empêché Eusebio de jouer, et Eusebio n'a pas réussi à trouver le moyen d'échapper à Stiles. Du coup, on avait beaucoup moins de chances de remporter le match. Bobby Charlton marque 2 buts et l'Angleterre mène 2-0. Les Anglais qui jouent à domicile dominent le match et les jambes fatiguées des Portugais n'arrivent plus à suivre. Je pense que si on avait joué à Liverpool, on aurait battu l'Angleterre. Encore aujourd'hui, je reste totalement persuadé. Le pénalty d'Eusebio arrive trop tard et il ne suffit pas à faire la différence. Pour les Portugais, c'est la fin d'un rêve. Foi quando perdi o jogo e olhei para o céu e disse, meu Deus, que mal é que eu fiz? E pronto, veio as lágrimas. Malgré tout, Eusebio aura réussi à mener son pays et son club plus loin que jamais. Il termine le tournoi avec 9 buts à son actif et il aura mis l'équipe du Portugal en vedette dans le monde entier. Il a été élu meilleur buteur de la Coupe du Monde et ça a été le meilleur joueur de la compétition. Ça ne fait aucun doute. Je ne dis pas ça parce que c'était mon coéquipier et que je l'adore, mais parce que c'est vrai. De retour au Benfica, Eusebio marque but sur but. Il reçoit le soulier d'or européen en 1968 avec un nombre incroyable de 42 buts à son actif. On comprend alors à quel point Eusebio est important pour son club et ses chances de réussite.
Avec Eusebio, on pouvait gagner la Coupe d'Europe. Sans lui, impossible de remporter la Coupe du Portugal. En Europe, le Benfica reste une équipe avec laquelle il faut compter. Un but d'Eusebio en demi-finale de la Coupe d'Europe contre la Juventus permet au Portugal de disputer sa 5e finale européenne. Le Benfica est opposé à Manchester United. Pour Eusebio, cela signifie qu'il va encore devoir affronter son pire cauchemar, Nobby Stiles. Il fallait absolument marquer Eusebio. On ne pouvait pas se permettre de le laisser parcourir le terrain comme il le voulait. C'est Nobby Stiles qui s'en est chargé. Et je ne pense pas que Eusebio ait eu souvent l'occasion d'affronter un joueur comme Nobby Stiles. Nobby a joué son rôle à la perfection. Il l'a étouffé. Stiles était un joueur redoutable. Quand il marquait quelqu'un, difficile de s'en débarrasser. Eusebio en parlait tout le temps. Il nous avait dit avant le match qu'il aurait sûrement du mal à se défaire de Stiles et que ce serait à nous d'effectuer tous les déplacements. Eu contra o Manchester United, digo sinceramente, eu não estava em condições. Porque se eu tivesse em condições, eu tinha marcado. Cão livre, a bola bateu na barra. Se eu tenho condições, aquilo não bater na barra, era gol. Comme le Real Madrid battu par le Benfica en 1962, les Portugais ont fait leur temps. Mais Jaime Graça réussit tout de même à égaliser, annulant l'ouverture du score par Bobby Charlton. Eusebio m'a donné beaucoup de titres au cours de toutes ces années. Mais le seul trophée qu'il n'a jamais réussi à m'offrir, c'est la Coupe d'Europe. C'est un joueur qui arrivait à marquer des buts avec n'importe quel angle de tir, mais ce jour-là, il a raté des buts impossibles à rater. À quelques secondes de la fin, Eusebio rate sa chance d'offrir le titre à son équipe. Malgré tout, il reste toujours très courtois. Pendant les prolongations, Manchester United marque 3 autres buts. Le Benfica a raté une nouvelle occasion d'être champion d'Europe. Et encore une fois, Eusebio perd à Wembley. Marquei muitos golos em quase todos os campos, é que eu conheço e tudo, mas Wembley marcou-me. Marquei, mas nunca ganhei jogo. Au début des années 70, Eusebio inscrit toujours autant de buts comme le prouve le soulier d'or européen qu'il remporte en 1973. Mais après avoir été fidèle au Benfica pendant 15 ans, il décide de rentrer dans la Ligue nord-américaine de football, qui est en plein essor. Quando então fui para os Estados Unidos, fui ganhar o que não ganhava no Benfica em 3 anos ou 4 anos. E ganhei num ano. Son succès à Boston est immédiat. Puis, il est transféré au Canada, où il devient capitaine de l'équipe du Toronto Metro Croatia, où il remporte le championnat national en 1976. O Canadá foi campeão. Fomos campeões no Norte American Northern Soccer League. E eu, capitão da equipa, como ali, como em Boston também. Eusebio a toujours recherché les buts et les trophées au cours de sa brillante carrière. Mais son corps ne suit plus. Une blessure au genou l'oblige à prendre sa retraite en 1978. C'est ici, au stade de la Lumière du Benfica, qu'Eusebio est immortalisé. À l'entrée du stade, une statue a été dressée à son effigie. Au Portugal, Eusebio est devenu une légende vivante. Quando dia, se Deus quiser, vai chegar o meu dia, espero que o meu caixão entra para ali em frente da minha estátua, dá passeio, dá giro e vou para o cemitério, porque eu sei que muita gente há de me acompanhar nesse dia quando chegar. Mas espero que não chegue já. Espero viver mais anos aí, porque eu gosto de viver. C'est en tant que footballeur qu'Eusebio restera dans les mémoires à jamais. Au sein du Benfica, il aura marqué 638 buts en 614 matchs, remportant 11 titres de champions nationaux, 5 titres de Coupe du Portugal et une Coupe d'Europe en seulement 14 ans. Le plus grand joueur portugais de tous les temps aura également marqué 41 fois en 64 matchs en équipe nationale. Eusebio da Silva Ferreira. Il n'y aura plus jamais aucun joueur comme lui.
Santos.